Salut à tous, aujourd'hui on va vous parler de quelqu'un dont vous avez déjà sûrement entendu le nom, même si cette personne n'existe pas réellement. On va vous parler d'un personnage de livre, mais personnage de livre qu'à son origine. Un des plus intelligents, charismatiques mais aussi étranges et dérangeants des détectives privés. On va vous parler de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est né en janvier 1854 ou en mars 1886 ou même peut-être en novembre 1887, la première date étant la date fictive de la naissance de Sherlock Holmes, la seconde date la date d'écriture de sa première aventure, Une étude en rouge, A Study in Scarlet, de son titre original en anglais, et la troisième date étant la date de publication dans le Beantown's Christmas Annual Journal publié par la Wardlock & Sea, à qui son créateur avait cédé tous les droits pour 25 livres sterling. Modeste somme, mais qui n'avait bien sûr pas la même valeur il y a plus d'un siècle qu'aujourd'hui. Donc Sherlock Holmes, si vous ne connaissez pas, est un détective privé anglais, mais un peu particulier, notamment par le fait qu'une part de ses revenus viennent de consultations. Il résout des énigmes avec les informations que lui donne un client, aussi bien grâce à ce que lui dit le client qu'à ce qu'il voit et déduit du client, et le tout sans bouger de son fauteuil. Je vous rassure, ce ne sont pas ces aventures-là qui sont racontées. Sherlock Holmes est un personnage très intelligent qui observe beaucoup et utilise du cold reading pour ses déductions. Le cold reading, ou la lecture à froid en français, c'est l'art de la déduction en observant une personne. Cet art ou cette pseudo-science existe vraiment et elle se base sur trois choses principales. La première étant une grande culture générale dans certains domaines ainsi qu'une connaissance de la société à l'époque dans laquelle vous vivez. L'autre étant les statistiques, le tout sans oublier d'être très bon observateur. Pour exemple, si vous êtes reçu dans le bureau de quelqu'un, vous pourrez remarquer avec votre sens de l'observation un Bouddha sur un meuble. Avec votre connaissance et votre culture, vous saurez qu'est-ce qu'un Bouddha et que cela vient d'Asie. Les statistiques maintenant vous diront à quel point vous pouvez affirmer que la personne qui vous reçoit est allée dans un pays d'Asie ou que cet objet lui a été rapporté par un proche. Peuvent entrer dans ce calcul d'autres éléments, comme par exemple la présence dans ce bureau d'autres objets ou photos de la même provenance. Cette technique est donc extrêmement bien utilisée par Sherlock Holmes. Ces déductions paraissent folles, bien qu'elles soient logiques, et que, quelque chose que l'on ne vous dit pas dans les histoires, qu'elles comportent une part de doute. Dans notre cas, on pourrait très bien se tromper sur notre déduction finale, ce n'est qu'au final qu'une histoire de statistiques. Watson le fait d'ailleurs remarquer. Les déductions paraissent impossibles quand Sherlock en exprime le résultat, mais quand il explique le chemin pour y arriver, elles paraissent simples, au point qu'il aurait pu les faire lui-même. Le fait que les déductions de Sherlock soient aussi impressionnantes vient aussi du fait qu'il observe et réfléchit extrêmement vite. Sherlock a donc une très grande connaissance dans les différents domaines qui pourraient l'aider dans sa déduction, et une connaissance absolument nulle dans les domaines qui ne l'intéressent pas. Il ne connaît par exemple rien en littérature ou en philosophie, contrairement à la chimie, les lois anglaises ainsi que la botanique, où il a une très bonne connaissance dans les différents poisons, mais pas le reste. Sherlock Holmes est aussi un très bon violoniste, un excellent boxeur et il fait de l'escrime. Le petit hic de nos jours est que Sherlock Holmes a régulièrement recours à la drogue, notamment quand il n'est pas sur une affaire pour, selon lui, stimuler son cerveau. Il se drogue avec de la morphine et de la cocaïne, qui étaient en réalité des drogues autorisées en Angleterre au XIXe siècle au moment où ces récits ont été écrits. Aujourd'hui on connaît beaucoup plus les dangers liés à ces drogues et elles sont interdites. Donc le cold reading oui, les drogues non. À côté de ça, il fume des cigares, cigarettes et aussi la pipe, qui est devenue un de ses objets cultes. Sherlock Holmes a donc été créé aux alentours de mars 1886 par un certain Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle est né en 1859 à Édimbourg. Il a été éduqué chez les jésuites avant d'avoir rejeté le christianisme et fait des études de médecine. En 1880, alors qu'il est en 3e année de médecine, il s'embarque à bord d'un baleinier appelé Hope. En octobre 1881, il obtient un diplôme en chirurgie et en 1885, il obtient un doctorat. En 1900, il part pour soigner les troupes britanniques à l'époque engagées dans la Seconde Guerre des Boers. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est cette guerre, mais pour vous donner une idée, c'est une guerre qui se déroula en Afrique entre 1899 et 1902 pour annexer de nouveaux territoires à l'Empire britannique. En 1886, il a donc commencé à écrire les premières aventures de Sherlock Holmes, qu'il aura d'ailleurs du mal à faire publier pour la première fois. Il devra donc attendre 1 an pour que la première nouvelle de Sherlock Holmes se voie publiée. Aujourd'hui, tu attends peut-être la sortie du prochain épisode d'une des séries que tu regardes. À l'époque, les lecteurs attendaient la sortie du journal pour lire la suite de l'histoire qui était publiée. Mais d'où vient le personnage de Sherlock Holmes ?
Les inspirations de Sir Arthur viennent non seulement de romans déjà existants comme les aventures d'Auguste Dupin ou Monsieur Lecoq, dont ces personnages discutent d'ailleurs dans le début du roman Une étude en rouge, mais aussi de personnes qui ont réellement existé. L'auteur de Sherlock Holmes a eu pendant ses études un professeur pratiquant le cold reading, s'appelant Joseph Bell. Mais il se serait aussi inspiré d'un certain Henry Littlejohn qui a été un chirurgien qui a fait des réformes importantes à son époque. Les aventures de Sherlock Holmes ont alors beaucoup de succès, ce qui ne sera pas forcément quelque chose de 100% positif pour son auteur. En effet, celui-ci doit répondre à la demande de finir d'écrire les chapitres au rythme des publications dans les journaux, ce qui le met dans un état de stress permanent assez énorme et lui occupe presque tout son temps. Il n'avait pas écrit Sherlock Holmes au départ pour que cela prenne des proportions aussi grandes. Ce sont ces raisons qui le pousseront à tuer Sherlock Holmes en 1893 dans The Final Problem. Sherlock Holmes est alors battu par son pire ennemi, le professeur James Moriarty, ce qui bien sûr déplut totalement au lecteur. Sir Arthur Conan Doyle a résisté 8 ans avant de réécrire une histoire de Sherlock Holmes, une des aventures qui deviendra la plus célèbre, The Hound of the Baskerville, le chien de Baskerville en français. Il a par contre affirmé que cette nouvelle aventure s'était déroulée avant la mort de Sherlock Holmes, et donc redit que Sherlock Holmes était bel et bien mort en 1891, date fictive dans le livre. Vers 1903, il est cependant approché par un éditeur américain qui lui proposa une forte somme, 45 000 livres pour l'écriture de 13 nouvelles aventures de Sherlock Holmes. Notre écrivain hésita longuement malgré la forte somme que cela représentait pour l'époque à cause des précédentes mauvaises expériences dues à l'écriture des aventures du détective ainsi que l'état de santé de sa femme, car il voulait avoir plus de temps pour s'occuper d'elle. Et cela se comprend tout à fait, car son calvaire recommence aussitôt après avoir accepté le contrat. Il est à bout d'inspiration et les délais le pressent. Il est cependant obligé d'honorer ce contrat et de finir ces 13 nouvelles qui seront publiées par Strand Magazine entre octobre 1903 et décembre 1904. Sherlock Holmes est donc vivant et réapparaît alors à Londres en 1894 selon la date fictive. Au final, Sherlock Holmes laissera une grande trace dans l'imaginaire collectif, Arthur Conan Doyle ayant écrit environ 4 romans et 56 nouvelles. Ce personnage réunira des milliers de fans à travers le monde et deviendra même une sorte d'idéologie. Le Guinness World Record le classera comme le personnage le plus mis à l'écran en 2010 avec 254 apparitions qui s'élèveront à 275 apparitions en 2013. Des milliers de lettres arrivent à son adresse fictive, le 22 1B Baker Street à Londres. La phrase élémentaire « Mon cher Watson » est devenue culte alors qu'elle n'a jamais été écrite par Conan Doyle. Et informations qui ne sont pas sûres, mais Franklin Roosevelt aurait été lui-même membre d'un club holmésien. Et en 1945, quand les Russes entrent dans le bunker d'Hitler, ils y trouvent 2 films de Sherlock Holmes. Tout ça pour oublier que le personnage principal des histoires écrites par Sir Arthur Conan Doyle n'est pas Sherlock Holmes, mais James Watson. La vidéo est finie, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rajouter quelque chose, les commentaires sont faits pour ça. À la prochaine.